Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles. Éduquons nos enfants dans sa loi. Même vieux, et suivront ses voies. Dirigeons nos maisons. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue ce matin sur notre espace Famille de toujours. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui compte beaucoup dans les familles, qui sonne fort et qui devient de plus en plus incontournable. La paternité responsable dans le couple. Et nous avons invité pour vous ce matin le révérend père Olivier Sanvie. Il est théologien. Il a fait les études sur la théologie morale avec option éthique sociale. Et il est dans notre archidiocèse de Cotonou, le vicaire épiscopal chargé du laïcat de la famille et de la vie. Et il est l'accompagnateur du Forum catholique des associations et mouvements de défense de la vie et de la promotion familiale. Merci. Et c'est à ce titre qu'il est vraiment bienvenu sur notre espace famille de ce matin. Révérend Père Olivier, bonjour. Bonjour, Révérend Père Léonard Poclou. Bienvenue bonjour, sur notre chers espace. Téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, Père Olivier Sanvie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paternité responsable dans le couple. Et nous savons que depuis aussi 1968, l'un de nos grands papes, le pape Paul VI, a abordé cette question-là. Surtout quand il abordait les questions majeures sur la contraception, sur l'amour conjugal et la procréation. Tout à fait. Et ce thème lui est très cher. Et c'est pour cela que nous vous avons invité ce matin. Nous voulons vous écouter. Mais avant, Révérend Père, et puisque nous parlons de famille, alors il y a déjà dans les Saintes Écritures certains passages qui semblent nous convaincre que le mariage et la famille sont d'institutions divines. Et je voudrais citer comme référence Genèse 1, 24, Genèse 2, 24, Matthieu 19, 6 à 9. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Dans Genèse 22, 24, il leur a dit, bon, allez procréer, remplissez la terre. Et Jésus, pour valider cela, a dit aux pharisiens, en Matthieu 19, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Révérend Père, parlez-nous un peu cette vérité-là, que certains tentent de rejeter. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, Père Léonard, aumônier de la famille. Dans l'archidiocèse de Cotonou, c'est heureux que nous puissions nous retrouver pour parler de la famille. Et vous avez souhaité que l'on parle de la paternité, de la maternité responsable, qui n'advient que dans la famille et donc dans le mariage. Vous avez bien fait de situer la réalité de la famille dans son contexte, dans l'origine de la création, et une famille n'a vraiment de base que dans le mariage. Alors, vous l'avez dit, le mariage et la famille sont une réalité qui prennent leur naissance, ces réalités prennent leur naissance dans le projet de Dieu. Vous l'avez cité tout à l'heure dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26-27, où Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et en voulant créer l'homme, il a créé homme et femme. Et il ajoute
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et avec sa femme, ils seront une seule chair. Alors, la création de l'homme, on peut déjà le comprendre que elle a pris sa source dans la famille trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la famille trinitaire. Alors, Dieu voulant créer l'homme à son image, à sa ressemblance, il a créé aussi en famille, hommes et femmes. Et du coup, on se rend compte que l'homme a sa réalité complémentaire qui est la femme, sa réalité complémentaire qui est l'homme. Et Dieu les a unis. Vous l'avez dit, et dans sa continuité également, dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2, verset 24 et suivant, Dieu est allé jusqu'à faire sortir l'homme, la femme plutôt, des côtes de l'homme. Et l'homme s'est extasié. Et l'expression de l'homme, je le dirais en fond, pour que ça ait tout son sens. Dès que l'homme a vu la femme, il a dit, et je le dis en fond, Loé Loélié. Le français n'a pas pu bien rendre alors, c'est-à-dire, c'est maintenant que c'est maintenant, pour le dire en termes simples, mais c'est maintenant que tout commence. Parce que ce n'est pas avec les animaux que Dieu avait créé et a présenté à l'homme et auquel l'homme a donné intelligemment un nom. Après tout cela, il a vu qu'il n'a pas un alter ego. Et Dieu, voulant l'émerveiller davantage, a pris une de ses côtes et en a créé la femme. Et tout a commencé. Pour dire que la famille est une réalité bien sûr voulue par Dieu et une réalité à laquelle Dieu a confié une mission. Vous l'avez dit, multipliez-vous, procréez, soumettez la terre. Alors c'est une mission, une vocation. Donc un élan qui part de l'amour de l'homme et de la femme pour que l'homme et la femme deviennent, je ne dirais pas créateurs comme Dieu, mais procréateurs comme Dieu. Dans la dynamique que Dieu a tracée, dans la volonté, dans le projet de Dieu. Et c'est ainsi que la famille ne peut jamais être considérée comme un objet à manipuler, une réalité seulement socio-anthropologique, mais une réalité fondamentale qui a son origine dans le projet de Dieu. On ne peut jamais détacher la réalité de la famille de sa source divine. Très bien. Merci mon père pour cet éclairage, cet éclaircissement-là. Alors tout à l'heure, en citant les versets bibliques de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère. Alors les spectatrices et téléspectateurs voulaient aussi comprendre d'abord que signifie véritablement en son fond quitter son père et sa mère. Quitter son père et sa mère, cela suppose quelque chose. Ça dit quelque chose que nous voulons comprendre. Puisque, bon, à de grands titres, nous vous avons invité, vous êtes là. Dites-nous, mon père, que signifie quitter son père et sa mère pour un homme et une femme, en projet ou déjà dans les liens du mariage? Très bien, mon père. Alors, quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour ne faire qu'une seule chair, je l'ai dit, est une mission que Dieu a confiée à l'homme. Et cette mission ne peut être accomplie que par un homme mûr, un homme responsable. Lui-même et la femme de son côté, elle-même, née dans une famille, venant d'un projet de Dieu, parce que Dieu est passé par leurs parents pour leur donner la vie, et déjà l'invocation, ou l'ordre, je dirais, intimé, multipliez-vous, soumettez la terre, procréez, est comme un ordre imprimé dans l'être de l'homme, depuis la création. Donc, dans une discontinuité, l'homme qui tuera son père et sa mère, ils assurent une continuité pour la procréation. Alors, ce ne sera pas un homme mineur. Très bien. Ce ne sera pas non plus une femme mineure, mais tous deux doivent être majeurs, responsables, dotés d'une conscience, d'un sens de responsabilité et d'une capacité de s'assumer socialement eux-mêmes, l'homme et la femme. Mon père, nous voulons encore rien attendre ça. Ça m'intéresse.
la maturité dont vous parlez, la responsabilité dont vous parlez, ça nous intéresse. Répétez cela aux spectateurs pour qu'ils puissent, comme moi, davantage le saisir. Parce que c'est très important. Oui, mon père, je crois que dans le processus de la croissance de l'être humain, un être humain naît enfant et vit, évolue selon des étapes. Alors, un enfant qui naît reste auprès de ses parents pour être nourri, soigné, entouré d'amour et croître. Et quand il a atteint un niveau de croissance nécessaire, c'est comme si c'est une lancée que les parents font en le projetant dans la vie pour qu'il puisse assumer lui aussi son destin d'une certaine manière. Donc, la paternité ou le projet de mariage au niveau de l'homme, la maternité, le projet de mariage au niveau de la femme doit être une décision prise par deux sujets, d'abord de sexe différents, l'homme et la femme, une décision prise de façon responsable, je dirais autonome, sans se détacher du projet de Dieu, du principe de la vie dont Dieu est seul l'auteur. Et cette mission donc doit être assumée par deux personnes mûres, responsables, conscients du projet qu'elles du moins se veulent initier. Donc, je le répète, ce ne sera pas un enfant. Très bien. Ce ne serait pas une personne incapable de s'assumer. Ce ne serait pas une personne qui sera contrainte par des tierces personnes de s'engager dans une démarche pareille. Cette personne peut être, dans une certaine mesure, éclairée. Pas nécessairement conseillée, parce que le dernier conseiller, ce sera sa conscience lui-même, devant le Seigneur. Bien sûr. Donc, peut être éclairé. Et cet éclairage lui permettra d'ouvrir les yeux pour pouvoir voir quelle est sa mission et quel serait son engagement. Donc, je répète, l'homme et la femme doivent être des personnes mûres, responsables, conscients de la décision qu'ils veulent prendre et se sentant capables de l'assumer jusqu'au bout. Très bien. Merci. Je crois que c'est bien saisi. C'est bien saisi. Merci, Père Olivier. Alors, nous allons continuer notre réflexion. Alors, tout à l'heure, nous avons aussi cité une référence, et parmi ces références, nous disions, Dieu a ordonné à l'homme et à la femme de se multiplier et de remplir la terre, n'est-ce pas, et de travailler à sa perfection. Alors, cette grâce de la fécondité ou le pouvoir de se multiplier serait-elle synonyme d'une gestion incontrôlable de la procréation? Dites-nous un peu, Père Olivier. Oui. Comment vous justifiez cela? Voyez, Père Léonard, je crois que Dieu, en créant le monde, y a mis un ordre, une régulation. Et je vais à Saint Paul qui nous dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas favorable ». Pour montrer que rien ne peut se faire dans le désordre, dans une décision arbitraire où chacun agit selon ce qu'il conçoit. Tout est ordonné, organisé, orienté vers une finalité qui puisse faire gloire au nom de Dieu. Donc, multipliez-vous, soumettez la terre. Dieu qui a créé l'homme et la femme a dans la personne biologique de l'homme et de la femme a déjà établi des normes, des règles. Et ces normes, ces règles sont plus, je dirais, palpables dans la condition physiologique de la femme. Très bien. Au point où, lorsque, avec la science, nous avons découvert que l'organisme de la femme n'est fécond que une certaine période dans le mois. Cela suppose que la femme ne peut pas décider de concevoir du premier jour du mois jusqu'au dernier jour. Il y a une période. L'ordre est déjà là. Et c'est suivant
le fonctionnement biologique que Dieu lui-même a établi dans la personne de la femme, l'homme également, suivant son fonctionnement biologique, parce que nous avons parlé de maturité, de responsabilité de l'homme et de la femme. Je ne pense pas, peut-être que la science peut nous démontrer le contraire, qu'un mineur mâle de 9 ans ou de 12 ans puisse devenir vraiment père. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a mutation, modification, dégradation, ou pour ne pas dire encore transformation due à des éléments externes qui pouvaient faire que précocement, un garçon de 9 ans ou de 10 ans puisse devenir père. Il faut une étape donnée, dans le contexte de la femme également. Et où la science a démontré que, a découvert que dans l'organisme de la femme, il y a la maturité, la puberté, et qui permet d'avoir déjà les premières émissions, c'est-à-dire menstruation, pour pouvoir amorcer l'étape où la femme est capable. Donc, cette obligation, cette injonction que Dieu a donnée à l'homme et la femme est déjà régulée par Dieu lui-même dans l'organisme de la femme et aussi de l'homme. Et les deux ont à s'ouvrir à ce projet de Dieu, à cette vérité qui les dépasse, à accueillir, à s'y soumettre et à introduire leur volonté, leur bon sens, leur intelligence, en même temps que les circonstances sociales qui les entourent, les réalités économiques, pour pouvoir assumer cette mission. Multipliez-vous, soyez féconds, soumettez la terre. Très bien. Alors mon père, merci beaucoup. Et tout à l'heure, je disais que le pape, quand il a abordé la thématique qui fait notre raison d'être sur le plateau ce matin, la paternité responsable, et il abordait les questions majeures, cruciales de contraception, d'amour conjugal et de procréation. Alors maintenant que vous avez déblayé un peu le terrain, alors que pouvons-nous comprendre par paternité responsable? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Merci, Père. Maintenant que nous sommes sur vraiment la question majeure. Alors, qu'est-ce que c'est que comprendre par paternité responsable? Merci, Père. Oui. La question de la paternité associée à la maternité responsable, parce que c'est dans la famille, le père et la mère qui ensemble se sont unis au nom de leur amour, qui veulent vivre un projet ensemble. Et ce concept déjà a été abordé par le Concile Vatican II dans le document Gaudium et Spes, en son numéro 50 et 51, où le Concile a essayé de poser les principes du concept de paternité et maternité responsable. C'est avec le pape Paul VI, dans son encyclique Humanae Vitae, du 25 juillet 1968, que nous avons vu le contenu concret. Et en peu de mots, le pape Paul VI, parlant de la paternité et de la maternité responsable, interpelle la conscience du chrétien et des personnes de bonne volonté à se mettre toujours en harmonie avec le projet de Dieu, la volonté de Dieu, c'est-à-dire la loi divine, et en écoutant chacun comme créature de Dieu, sa personne, sa constitution, et en évaluant ce qui entoure l'homme dans la société, c'est-à-dire la famille, les situations socio-économiques, les situations, je dirais, aussi politiques. Alors, le pape Paul VI a permis de comprendre que la notion de la paternité et de la maternité responsable, interpellant l'homme et la femme unis dans le mariage, est une notion qui voudrait que le chrétien ne se soumette pas aux décisions qui ne l'aident pas à entrer dans le projet de Dieu. Vous avez évoqué tout à l'heure
l'utilisation des contraceptifs. Les contraceptifs sont certes des produits, je dirais, pharmaceutiques, mais qui n'ont pas nécessairement un impact positif sur la santé de ceux qui en font usage. Et pour organiser, réguler la naissance, on peut penser que c'est le moyen le plus efficace, parce que ce moyen offre une certaine facilité. Or, Dieu lui-même a déjà établi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ordre dans l'organisme de la femme et de l'homme. Et c'est vrai que faire recours à cet ordre exige de l'homme et de la femme une certaine prise de responsabilité, une certaine maîtrise de soi, une volonté et en même temps une harmonisation de sa vie avec les principes éthiques qui nous mettent en relation avec Dieu et la société qui nous entoure. Ce faisant, la paternité et la maternité responsable interpellent donc 4 principes que le pape Paul VI nous a énumérés. Premièrement, tout chrétien qui est engagé dans, je dirais, le mystère de l'amour, de la famille et du mariage, doit rester uni à Dieu par l'effort de la compréhension et de l'observance des commandements de Dieu, des normes. Parce que sa foi l'y invite et même l'y oblige. L'observation des commandements de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit rendre présent sa condition humaine, sa personne, comme Dieu l'a établi avec ses normes, ses règles et ses principes. Et j'ajouterais même avec ses mystères. Troisième principe, le baptisé est dans la grande famille de Dieu, l'Église. Et ce que l'Église considère comme non conforme pour la vie du chrétien, une vie qu'il doit vivre de façon à préparer le royaume des cieux, le baptisé ne peut pas l'admettre. Très bien. Et quatrième principe, la notion de la paternité, de la maternité responsable n'est pas une décision à prendre pour satisfaire ou pour répondre à des exigences qui viennent de l'extérieur, que ce soit exigences imposées par la situation économique, exigences imposées par les autorités d'une société et selon des projets, des programmes préétablis, mais c'est une décision personnelle d'un sujet baptisé croyant qui s'ouvre à Dieu et s'engage dans la démarche de pouvoir vivre une vie de famille, vie dans le mariage, vie d'amour réciproque qui soit conforme à la volonté de Dieu. Tout en étant conscient que sa responsabilité ne doit pas engager sa famille, sa progéniture dans une situation difficile, compliquée, qui serait préjudiciable pour leur présent et leur avenir. Très bien. Merci. Merci pour tous ces détails-là. Merci pour tous ces détails-là, mon père. Alors, le pape Paul VI a proposé, disait que bon, l'homme et la femme, ils sont déjà constitués pour que normalement tout se passe. Quand ils veulent procréer ou quand ils ne veulent pas procréer, tout est déjà prévu dans l'organisme de l'homme et de la femme. Et c'est ce que le pape Paul VI enseigne et il demande d'observer. Alors, en parlant des méthodes naturelles de régulation de naissance, qu'enseigne l'Église véritablement là-dessus? Voilà, avant de répondre à votre question, j'aimerais retourner à l'encyclique du pape Paul VI qui, au numéro 7, numéro 8, 9, 10, non, 9 et 11, déjà nous démontre que l'Église n'entre que dans la dynamique que Dieu lui-même a prévue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et est insérée dans
la condition humaine, que ce soit la condition de la personne masculine, la condition de la personne féminine. Alors, les méthodes de régulation, les méthodes naturelles de régulation de naissance, si nous devons prendre les mots qui constituent ce libellé, méthode naturelle de régulation des naissances. De façon, ça se comprend. Ça se dit d'elle-même. Ça se dit d'elle-même. Alors, le contenu de cette méthode, c'est la connaissance de soi d'abord. La femme en tant que personne. Oui. La connaissance de soi au niveau de l'homme. La mise en commun de la connaissance de l'un et de l'autre. L'entraide pour pouvoir vivre une bonne application de cette méthode, de ces méthodes naturelles de régulation de naissance, qui invite à se connaître, à s'écouter, à s'observer et à aller au rythme de la nature, selon le projet de vie conçu par l'homme et la femme dans le sacrement du mariage qui sanctifie leur famille humaine. Alors, puisque je vous ai posé la question parce que vous êtes l'accompagnateur de ce grand forum catholique dans notre diocèse ici, des mouvements et associations de défense de la vie et de la promotion de la famille. Vous êtes le responsable de l'école du mariage et de la famille dans notre diocèse. Donc, ça fait bien qu'on vous pose cette question pour que davantage vous nous en dites. Alors, Révérend Père, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Alors, que défend l'enseignement de l'Église catholique quand elle déclare les méthodes artificielles de régulation de naissance comme des moyens illicites? Qu'est-ce que l'Église défend? Voilà. Dieu d'abord a créé l'homme pour un projet de bonheur. Oui. Pour un projet de bonheur qui passe par la prise de conscience de l'homme pour ce qu'il est. Une histoire sacrée. Une histoire qui n'est pas manipulable. Alors l'Église ne défend que la dignité de la personne humaine qui n'est pas à utiliser, à exploiter comme un objet, un cobaye. L'Église ne défend et n'interpelle que la conscience de la société à respecter la personne humaine avec toute la charge de sa sacralité. Et ce que la science ou ceux qui promeuvent l'utilisation des méthodes artificielles, ce que la science propose n'arriverait jamais à résoudre le problème de l'homme sans causer des dommages à court, à moyen ou à long terme. Or, les méthodes naturelles n'ajoutent pas un élément extérieur qui pourrait être préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisme, puisque s'écouter, c'est-à-dire se fonder sur les principes de fonctionnement naturel de l'organisme. Donc, ce que l'Église fait, elle n'est que la conscience de la grande famille des enfants de Dieu sur le droit chemin, et son objectif, le respect de la dignité, de la sacralité de la vie humaine qui s'engage dans le projet de Dieu. Et ce projet, c'est le bonheur pour l'homme et la femme. Alors, Révérend Père Olivier, nous avons parlé tout à l'heure de quitter son père et sa mère. Et je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que cela signifie concrètement. Vous nous avez parlé de la maturité, de la responsabilité que contient la décision d'un homme et d'une femme de se mettre ensemble. Alors, aujourd'hui, nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs semblent ne pas comprendre cette question-là. Et ils croient que, et quand ils entrent dans le mariage, bon,
c'est tout un cafouillage. Cette responsabilité, cette maturité-là, à laquelle, auquel ils sont invités et auxquels ils doivent prendre véritablement confiance, on ne trouve pas cela dans leur agir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci Père Léonard. Puisque vous revenez sur la question, oui, c'est préoccupant. Nous allons essayer de l'aborder sous deux aspects. Le premier, quitter son père et sa mère et avec sa femme ne fait qu'une seule chair, nécessite le sens de responsabilité, la possibilité de s'assumer soi-même. Et là, on voit une personne adulte. Ce qui fait que dans le caractère ou dans les caractéristiques de la personne adulte, les décisions qui doivent être appliquées au cœur du couple, de la famille, que moi, un tel, la famille que j'ai fondée avec une telle doivent être des décisions prises en notre sein, mûries par nous-mêmes. Une tierce personne peut nous éclairer d'une certaine manière, et je l'ai dit entre-temps, mais le dernier mot nous revient. Cela suppose que ce serait un avis peut-être consultatif de la part des autres. Donc, ne plus avoir l'influence directe, l'influence lourde des parents dans la vie du couple. Alors, mon père, c'est crucial aujourd'hui. C'est bien que vous l'ayez ressorti. C'est très très crucial. Où on constate dans des familles, avec un petit pépin, c'est le téléphone qui appelle maman, c'est le téléphone qui appelle papa, on va dans la belle famille, on raconte tout, on voit les camarades, on raconte tout. Et bon, de fil en aiguille, le débat s'élève et ce qui ne doit pas arriver arrive, mon père. Alors, on le retrouve chez nos jeunes filles, on le retrouve chez nos jeunes garçons, et on a l'impression qu'ils n'ont pas compris cela. Quelles leçons vous pouvez leur donner? Vous pouvez leur donner, comme vous y êtes déjà, mais j'aurais aimé que vous alliez encore un peu plus à profondeur. Oui, mon frère, on le dit en fond, c'est vrai que la réalité d'un parent constitue une richesse. Très bien. Leur présence est toujours utile et bénéfique. Très bien. Mais leur intervention dans la vie du couple ne doit pas avoir plus de valeur que la décision de l'un et de l'autre. C'est vrai, l'éducation donnée dans les familles par nos parents, aujourd'hui, a tendance à se baser sur ce qui vient de l'extérieur. Et ce faisant, tant qu'on n'a pas reçu l'avis de l'autre, on ne se sent pas en mesure de pouvoir prendre des décisions que l'on assume. Dans beaucoup de familles, vous l'avez souligné, dès qu'il y a une petite incompréhension, c'est d'abord entre les deux. Et les conseils qui seront donnés par des tierces, même si c'est des conseils vécus, qui ont fait leur preuve dans les épreuves, les personnes humaines ne sont pas créées en série industrielle pour que les conseils appliqués par un couple soient aussi valables, efficaces ou efficients pour un autre couple. Donc, c'est toujours important que ça soit une décision dans la compréhension, la patience, la cohésion vécue entre l'homme et la femme au sein du couple, que ça soit une décision qui naît de ces efforts quotidiens pour pouvoir résoudre leurs problèmes. C'est vrai également qu'on dit « et non souvent et non y voit ». Et pour toujours apprendre, c'est d'abord écouter. Après avoir écouté, c'est-à-dire après avoir reçu, Dieu nous a doté de 4 facultés nous-mêmes. La réflexion, le discernement. Il faut analyser les conseils reçus, les dépouiller et voir ce qui est applicable à mon être, à ma personne, à ma vie de couple, à ma famille.
je ne peux pas les appliquer tout de go, comme si c'est une paire de chaussures, pointu 43-44, que j'ai été acheté, que je dois porter sans rien y ajouter. Donc ça montre quelque part que, malgré la décision des époux, l'homme et la femme qui ont quitté leurs parents, malgré leur décision de s'unir et de former une famille, il y a toujours un manque de, je dirais, de maturité qui se manifeste par le recours constant, régulier, intempestif, qui pourrait nuire à l'un ou l'autre des deux membres de la famille. Et pour remédier, c'est pour cela que l'école de famille qui prépare et propose que le prêtre, le pasteur, le curé ou le prêtre choisi pour célébrer puisse également cheminer avec les couples. Et je crois que le premier recours auquel on doit s'adresser, oui, ça pourrait être le prêtre. Le prêtre. Qui est censé assumer son rôle de pasteur, qui accompagne les brebis et qui ne va pas prendre parti ni pour l'homme, si c'est les parents de l'homme, ni pour la femme, si ce sont également les parents de la femme. Il va œuvrer de façon à ce que le mariage qu'il a eu, la mission de bénir, puisse être vécu, sauvé et puisse aller de l'avant selon la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans la seconde perspective, quitter son père et sa mère ne veut pas dire rompre, couper les liens définitivement avec son père et sa mère. Autrement, on tomberait dans un autre travers, c'est-à-dire on pécherait contre le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Dans la mesure où le papa et la maman, ayant eu un enfant, ont reçu comme mission de la part de Dieu d'accompagner cet enfant qui est, je dirais, la réalisation de leur projet, de leur souhait, comme un don qu'ils doivent faire croître et être heureux de voir cet enfant continuer sa vie. Mais si cet enfant, une fois marié, se sépare, rompt les liens avec les parents, alors c'est tout comme si les parents ont vécu un échec. Et que serait leur vie si ils se rendent compte que c'est le mari de leur fille ou la femme de leur enfant qui s'est appliqué à créer cette séparation qui peut-être peut être sans retour. Alors quitter son père et sa mère pour s'unir à sa femme signifie assumer l'équilibre dans un nouveau départ tout en gardant le lien de famille, le lien de sang qui ne doit jamais, je dirais, dominer la valeur du sacrement, qui est un lien sacré. Au point où, c'est des exemples que nous avons rencontrés dans la pastorale, où c'est les parents de l'homme, c'est les parents de la femme qui pèsent tellement et qui réussissent même à séparer les époux. Là, qui réussissent même à séparer les époux. Et il y en a qui vont jusqu'à dire oui, c'est des choses que nous avons entendues. C'est des choses que nous avons entendues. Et ces parents sont ceux qui, pas donnent des conseils, mais commandent ou recommandent à leurs enfants de se comporter d'une telle manière pour donner une leçon au conjoint que l'on suppose être en faute. Donc,
quitter son père et sa mère, comme nous l'avons dit, l'abordant dans ces deux perspectives, la responsabilité, tout en étant soi-même la dernière instance à dépouiller, analyser, discerner les conseils reçus pour voir si ils sont applicables dans son couple, dans son foyer, dans sa famille. Et la seconde perspective, ne pas rompre les liens totalement, mais continuer à honorer, parce que les parents qui nous ont mis au monde, quand nous serons adultes, c'est tout comme s'ils deviendront nos enfants dont nous devons prendre soin. Alors les abandonner. Et on voit dans la pastorale comment les parents ayant pris de l'âge, parce que les enfants ont fondé leur famille, ces parents sont abandonnés, surtout quand ils deviennent personnes âgées ou malades. On va pour la visite des malades, vous les voyez dans une situation alors qu'ils ont des enfants, et des enfants mariés, et on ne pense plus aux parents qui nous ont donné la vie. Très bien. Alors, peut-être dernière question, bon, une question de plus, mon père. Alors, tout à l'heure, en parlant de l'homme qui quitte son père et sa mère, qui se mettent ensemble dans les liens du mariage. Tout à fait. Et Jésus l'a bien expliqué aux pharisiens et allé jusqu'à dire ce que Dieu a uni comme l'homme ne le sépare pas. Et déjà dans l'évangile de Saint Jean, à son chapitre 2, les versets 1 à 11, le Christ lui-même, il a été invité à un mariage et qu'il a validé de sa présence. Alors vous êtes le responsable, le patron de l'école du mariage de la famille dans notre archidiocèse de Cotonou. Alors, qu'est-ce que cela veut signifier pour les apprenants de l'école du mariage de la famille? Je ne sais pas si vous saisissez un peu ma question. Tout à fait, je crois. Je veux parler de le mariage. C'est ça qui c'est-à-dire que c'est très important. C'est très important, surtout pour le chrétien catholique qui veut entrer dans le dessein de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Merci, Père Léonard. Quand par exemple, ils nous disent, bon, nous vivons déjà ensemble, on n'est plus obligé d'aller au sacrement de mariage. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà. Merci, Père Léonard. Vous avez dit bien, le mot est sorti, sacrement. Voilà. C'est vrai, le mariage est abordé et perçu dans plusieurs contextes. Une réalité socio-anthropologique, mariage coutumier, une réalité sociale civile, le mariage civil, mais il n'est pas que ça. Le mariage, pour nous les chrétiens, est aussi un sacrement. Un signe d'origine divine institué par le Christ pour permettre aux chrétiens de croître et de vivre leur vie de foi en préparant la vie éternelle. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 1 à 11, les noces de Cana. Et vous avez dit, utiliser un mot qui m'a plus validé. Il a consacré le mariage par sa présence. Lui qui est l'envoyé du Père pour sauver l'humanité, restituer l'humanité dégradée et la remettre dans les mains de son Père. Donc il est passé dans toutes les dimensions de notre vie humaine, excepté le péché. Il a considéré aussi le mariage à sa juste valeur, un dessein de Dieu, il a consacré par sa présence. Donc ce n'est pas superficiel, ce n'est pas aléatoire pour le chrétien, le baptisé, de s'engager dans la vie du couple, vie de famille, sans passer par le mariage. Autrement, c'est le concubinage, qui devient une vie vécue constamment, quotidiennement, régulièrement dans le péché. Tandis que le mariage sacrement
étant sacrement, vous habilite devant Dieu et dans l'Église, devant les hommes et devant les époux, à travers leur consentement, à vivre leur amour dans la vérité, dans la sincérité, tout en étant ouverts à la grâce de Dieu, dont le nom est amour. Alors, la modernité, le manque de foi, tout cela peut suggérer ou inspirer un certain mode de vie qui n'est pas nécessairement celui du chrétien qui a reçu le baptême. Le mariage devenu sacrement, c'est-à-dire indissoluble, est si fort parce qu'il est exclusif, est si fort qu'il ne peut pas avoir, je dirais, une transgression de la loi du mariage qui irait jusqu'à la séparation. La belle réponse que le Christ a donnée aux pharisiens, en voulant le mettre à l'épreuve, en lui racontant cette histoire, la réponse du Christ est irréversible. Elle n'est pas à discuter. Ce que Dieu a uni, attention, Dieu a uni l'homme et la femme dans le sacrement de mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et les deux époux doivent vivre ensemble jusqu'à ce que l'appel vers Dieu, le rappel vers Dieu de l'un sépare celui qui est parti de l'autre. Donc, ce n'est pas une réalité sur laquelle on peut agir selon son bon vouloir. Alors, merci beaucoup, Père Olivier. Votre mot de fin, puisque nous avons épuisé les minutes qui nous ont été imparties, alors dites-nous votre mot de fin. Oui, j'ajouterai un mot justement à la réalité du sacrement de mariage, où on entend dire de la part de nos fidèles, « Mon père, mais nous n'avons pas d'argent pour nous marier. » Mais ce n'est pas l'argent qui permet de vivre le sacrement de mariage. C'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre, un amour dont Dieu est l'origine, et cet amour doit être présenté à Dieu pour qu'il le bénisse, afin que votre vie ensemble soit vécue avec la grâce de Dieu. Donc c'est une bénédiction. Je peux, en étant un jeune homme et une jeune femme, mature, adulte et responsable, je peux ne pas avoir des moyens matériels, mais si je m'engage dans une relation sérieuse et que je veux déjà une vie de couple, je dois passer par le biais du mariage sans avoir 800 000, 1 million. Je peux aller au mariage sans porter le costume de 1 500 000 parce que là où je vais, c'est l'amour qui parle. Et les prêtres sont là à accompagner leurs fidèles. Et je peux vous assurer qu'on a célébré des mariages où ce ne sont pas des personnes qui manquent de moyens. Mais ces personnes-là ont compris l'importance du mariage. Ils l'ont célébré, vécu dans une simplicité, dans une sérénité. Non pas qu'ils manquent de moyens. Alors c'est le faste, parfois, qui a tendance à limiter l'élan. Mais on n'a pas besoin de ça avant d'aller au mariage, de vivre son mariage de la manière la plus heureuse possible. Alors les jeunes, n'hésitez pas. Alors nous avons parlé de paternité, maternité responsable. Alors, Père Olivier, nous avons beaucoup retenu de vous. Et je peux, à mon niveau aussi, aller dans votre sens en leur disant que quand bien même tout semble devenir possible, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si on se réfère au pape Paul VI sur la question de la paternité, maternité responsable, qu'ils soient des personnes majeures et qui s'interpellent leur conscience devant Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait, mon père. Merci, Père. Et je ne sais pas si je peux me permettre de saluer avec déférence Monseigneur François Nyorossou,
l'évêque chargé de la famille, le remercier pour tout l'effort qu'il fait pour que les familles du Bénin soient accompagnées, soutenues et aidées comme cela se doit pour comprendre leur mission et l'assumer. Merci, Monseigneur François Nyokhosou, évêque de Dassa. Merci beaucoup, Père, de faire cette mention-là, ce coucou-là, à notre Père archevêque, Monseigneur François Nyokhosou. La dernière fois aussi, il m'a invité, j'ai été le rencontrer, qui a discuté avec moi sur ce que nous pouvons faire pour aider les familles et les femmes catholiques. Cela donne de comprendre combien la famille est chère à nos pères, les évêques. Alors, merci beaucoup, que le Seigneur les accompagne dans leur ministère respectif, dans leur diocèse, n'est-ce pas? Tout à fait, mon Père. Alors, Père Olivier, merci beaucoup d'avoir honoré notre rendez-vous de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère. Amen, qu'il bénisse également. À bientôt. À bientôt, merci. Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans